De ce journal consacré à la revue de la presse, elle porte la signature de Ramatoulaye Sarr. Bonjour. Bonjour. Rentrée solennelle des cours et tribunaux, Macky Sall, artificier du foncier, informe le témoin à sa une. Le journal de rapporter les explications du chef de l'État qui, devant les magistrats, indique comment il entend désamorcer la bombe foncière. Pourquoi il n'a pas appliqué les conclusions de la Commission nationale de réforme foncière de 2017? Le soulignait toujours mes confrères. À la page 6, le chef de l'État reconnaît que la question du foncier reste une problématique majeure et aussi, dira-t-il, il nous faut aller donc impérativement vers une réforme, toutefois dans une démarche inclusive et participative qui rendra en compte l'impératif équilibre entre la sécurisation du foncier et la mise en valeur des terres, non sans manifester la volonté de l'État d'appliquer les travaux de la Commission dans le sens qu'ils vont renforcer le système de gouvernance foncière. Enchaînons avec Busby, le jour, le foncier à la rentrée des cours et tribunaux, le procès de la réforme, le président Dixit, il n'y aurait plus un seul mètre carré de terre. Au même moment, dans Sud Quotidien, Dame Justice est en mode diagnostic par rapport à la problématique des conflits fonciers au Sénégal. Cher Ahmed Tidiane Koulibaly, premier président de la Cour suprême, indique, je cite, l'application de la loi sur le domaine national continue à générer de nombreux conflits. Fin de citation. Mamadou Mansour Mbaye, procureur général près la Cour suprême, enchaîne, la gestion de la terre est devenue soit un moyen d'enrichissement, soit une source d'influence. Et pour Elisabeth Ndéou Diouf Niang, juge au tribunal du travail hors classe de Dakar, 2725 conflits fonciers ont été portés auprès des maisons de justice depuis 2015. Macky Sall, président de la République, de rétorquer, si j'avais appliqué les conclusions de la réforme foncière, la suite a complété tandis que nous passons au quotidien LAS où il est encore question des acteurs de la justice qui font le procès du domaine national. Le procureur général de la Cour suprême confie la gestion de la terre est devenue pour certains élus et agents de l'État un moyen d'enrichissement. Le bâtonnier dénonce la non-application des travaux de la Commission nationale de réforme foncière. Macky Sall s'explique sur les raisons de sa décision. Sénégal, terre de scandale foncier, note la tribune, tandis que l'exclusif sur un sujet tout autre, celui concernant la politique, indique à sa une, bataille capitale de Dakar, Dekaliof brûle et prédit un piètre rang à Diouf Sarr. Les accablantes et amères notes d'Idrissa Ndiaye au ministre et maire sortant. Retenez surtout qu'il y a eu 1000 promesses et 0 réalisation. Une gestion chaotique, inaptitude à gérer la ville et j'en passe. Passons justement à Direct News où Abdoulaye Baldé à Ousmane Sonko dit ceci, la modestie est une valeur en Casamance. On ne doit pas toujours croire qu'on est supérieur aux autres. Confie le maire sortant de Ziguinchor qui poursuit, j'ai été inspecteur général d'État, j'ai démissionné, je n'ai pas été renvoyé de l'administration. Explique-t-il, je suis un ancien du service des renseignements, je suis au courant de tous leurs agissements. Mais ce n'est pas tout parce que dans le mandat, les énarques politiciens, eux aussi, étris Sonko, note le journal faisant allusion aux fonctionnaires milliardaires ou à Grand Place enchaîne avec cette violence électorale à Guédiawaye, un chauffeur de Tata malmené par un gros bras d'Aliou Sall. Enchaînons avec l'info Déthié Fall et Khalifa charge Macky, conditions de vie difficiles des populations de la banlieue. Critique à son tour, livre les discours au ras de pâquerette durant la campagne électorale. Dernier virage, dernier dérapage. Et puis source à enquête sur la saisie du navire transportant des munitions de guerre sur les traces d'Eolika. La douane a frappé au cœur d'une mafia internationale. Renseigne Libération qui livre des révélations sur la saisie record de munitions de guerre au port de Dakar, de la Grèce aux eaux sénégalaises en passant par l'Italie et l'Espagne sur la trace du navire Eolika. Moment choisi par Abdourahmane Dieye pour apparaître dans Dakar Times parce qu'il n'a pas tout dit sur cet arraisonnement de munitions de guerre. Il faut aller vers la mise en place d'une commission rogatoire internationale impliquant l'Italie, l'Espagne, l'Ukraine, la Grèce et la République dominicaine pour une enquête rigoureuse indépendante. Réumi Quotidien, quant à lui, ouvre sur cette fraude au bac avec cette ex-RG arrêtée. Elle avait gonflé ses notes pour conserver son emploi à la DRN. Et nous passons à Wolf Quotidien pour parler sport. Malawi-Sénégal 0-0. Troisième journée simplement lamentable. Des lions affligeants. L'autre titre de Vox Populi. Des lions en manque d'inspiration. Le Sénégal se qualifie en huitième de finale. Aliou Cissé explique qu'il y a forcément des choses à dire. Il y en a parce que ce fut un jeu pauvre d'indiquer enquête. Un match nul du Sénégal contre le Malawi 0-0. C'était tout simplement
affrontement des lions limités, timorés, amorphes et sans crinière. C'est les Échos qui parlent ainsi. Dans ce match de qualification contre le Malawi, il se qualifie en 8e avec un seul but en 3 matchs. Aliou Cissé quémande un peu plus de temps. Pendant ce temps, Sadio Mané, conscient, explique qu'il faut être patient, qu'ils vont essayer de travailler davantage pour s'améliorer et aller jusqu'au bout. Mais la patience a